Au revoir et à bientôt au ciel. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Eh bien aujourd'hui notre protagoniste est le père capucin Umile Bonzi, qui a 11 ans de moins que le Padre Pio. Il est entré dans l'ordre des Capucins à l'âge de 20 ans et ses supérieurs l'ont d'abord destiné à des œuvres scolaires ainsi qu'à un apostolat de prédication. On lui a ensuite confié des tâches de direction spirituelle ainsi que l'enseignement des jeunes de l'ordre jusqu'en 1945. À cette date, il a donné l'impulsion en Italie à la congrégation des petites servantes de l'Enfant Jésus, qui furent fondées ailleurs, et il a fondé le Sourire de Saint François, une œuvre consacrée à l'apostolat avec les enfants indigents comme Saint Jean Bosco 100 ans avant. Le Padre Pio connaissait bien le père, le Padre Umile Bonzi, car celui-ci était venu plusieurs fois à San Giovanni Rotondo depuis la Ligurie où se trouvait son couvent. L'historique du couvent de San Giovanni Rotondo, par exemple, mentionne un triduum. Triduum, c'est-à-dire 3 jours, n'est-ce pas? L'Église pratiquait beaucoup cela auparavant. C'était un temps fort, comme on dit aujourd'hui. Une espèce de mission, avec 1, 2 ou 3 ecclésiastiques venus d'ailleurs. Cela rompait la routine et permettait d'avoir des sermons avec des thèmes différents, d'abord, et ensuite de se confesser avec quelqu'un qui avait un autre don de conseil que le prêtre. Vous savez que ça fait partie de la confession, le conseil. Ça, c'est un don qui est donné à chaque prêtre. Bien. Et donc, le père Umile a prêché un triduum en 1949 à San Giovanni Rotondo. C'était à l'occasion du 50e anniversaire de la première messe du pape Pie XII, donc le jubilé sacerdotal, 50 ans de la première messe du pape. Et une grande union liait les deux, Padre Pio et Padre Umile Bonzi. On sait que dans les heures qui ont suivi sa mort, le Padre Pio est apparu à de nombreux fils spirituels. Mais la dernière bilocation dont on a eu connaissance de son vivant s'est produite dans l'après-midi de son rappel à Dieu. Il était encore vivant. Et il s'est donc rendu à Gênes, depuis San Giovanni Rotondo, par bilocation, pour dire au revoir au Padre Umile, justement. Alité depuis le 29 août 1968, parce qu'il avait fait une très mauvaise chute. Et voilà 2 témoignages pas banals du tout, vous allez voir. Donc nous sommes le 22 septembre 1968. Le Padre Pio est mort dans la nuit du 22 au 23. Il est 16h30. Et la soirée Ludovica Maria Laguzzi, qui est une... Je n'ai pas vérifié, je n'ai pas réussi à trouver si elle est des petites servantes de l'Enfant Jésus, qui avait été fondée en Italie par le Padre Umile. Mais en tout cas, elle apporte une tasse de thé au Padre Umile et sent, en entrant, un intense parfum de fleurs qui envahit le lieu. Vous savez qu'un nombre impressionnant de fidèles ont raconté avoir senti ce qu'on appelait le parfum du Padre Pio. Donc les effluves agréables d'un parfum floral intense. Et cela a été étudié dans le procès de canonisation du Padre Pio. Notre saint n'est pas le premier à avoir eu cette caractéristique. C'est un don de Dieu qui est octroyé à quelqu'un, non pas pour sa sanctification, non pas pour son bien à lui, mais c'est pour attester quelque chose, pour manifester quelque chose, prouver quelque chose. Voilà. Et c'est devenu légendaire en ce qui concerne le bon Padre Pio. Pour certains, cela ressemblait à un parfum de violette. Pour d'autres, c'était un parfum de rose. Pour d'autres, c'était un parfum de narcisse,
Et enfin, il y a eu d'autres qui ont dit que c'était un parfum de jasmin. Bref, en tout cas, c'est difficile de savoir parce que les témoignages sont nombreux et ils varient sur l'essence de la fleur. Chacun interprète selon ses goûts peut-être, je ne sais pas. De toute façon, tout le monde est d'accord, c'était un parfum céleste. Alors les capucins de San Giovanni Rotondo, je l'ai vérifié, disaient qu'on arrivait à retrouver le Padre Pio en suivant le parfum qu'il laissait dans les couloirs du couvent. On pouvait arriver jusqu'à lui si on le cherchait, comme ça. C'est pas banal, là aussi. Et comme je vous l'ai raconté, évidemment, un capucin ne se parfumait pas. D'abord, il n'en a pas les moyens, il a fait vœu de pauvreté, et puis, deuxièmement, et surtout, la règle ne le permettait pas. Ce seraient des moines mondains, ce qui est exactement le contraire des moines capucins. Bien. Mais en tout cas, il faut le savoir, c'était à proprement parler l'odeur de sainteté que l'on trouve dans la légende dorée des saints depuis les temps anciens du christianisme. Bien. Alors faisant le tour de la chambre du regard, sœur Ludovica Maria ne comprend pas et jette un regard interrogatif au Padre Umile, qui lui répond avec un naturel le plus complet. Padre Pio est venu me voir et me dire adieu pour la dernière fois. Imaginez l'entretien entre le Padre Pio et cet autre capucin, mort en odeur de sainteté, lui aussi, le père Umile, Bonzi. Quelle discussion cela a pu être. Vous n'auriez pas aimé assister à cet entretien? Moi oui, en tout cas. Et voyez, le père Umile voit ce regard, ce regard du Padre Pio, qui vient lui rendre visite dans sa bonté habituelle. Vous allez voir pourquoi. C'est une photo, je vous le répète parce que j'étais en train de l'oublier, c'est une photo que vous pouvez vous procurer gratuitement en descendant ici dans le bas de cette vidéo, sur votre téléphone ou sous votre ordinateur. Donc ce regard réconforte le Padre Umile. Et vous savez que le lendemain, et ça c'est le deuxième fait. Le lendemain, le père Umile se rend au siège de son œuvre, le Sourire de Saint François. Alors, vous en déduisez déjà avec moi que le Padre Umile qui est alité depuis 3 semaines à cause de sa mauvaise chute, a été puissamment revigoré par la visite du Padre Pio. Ça c'est certain. Son œuvre avait sans doute besoin de lui, en fait. Je fais l'hypothèse, quant à moi, que le Padre Pio a accéléré fortement, puissamment, sa convalescence, sans doute. Mais cela montre que lorsque nous avons tendance à l'abattement, ça arrive à tout le monde, mais ça peut vous arriver, c'est vraiment l'occasion d'invoquer le Padre Pio. Il ne faut pas perdre cette occasion, parce qu'il viendra nous revigorer, tout simplement. Il suffit de l'invoquer, mais peut-être pas se contenter de demander, parce qu'on a toujours tendance à demander à la Providence et jamais à la rétribuer. Et il y a des gens qui se plaignent, j'en ai connu, de ne pas avoir été exaucés. Si on se contente de demander toujours pour soi, ce serait à mon avis beaucoup de l'égoïsme et du sentimentalisme religieux. La religion nous servirait à nous, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça la véritable conception de la religion catholique. Mais bon, je reprends. Le Padre Umile est en forme pour sortir. Une religieuse, Mère Antonietta, c'est une autre donc, mais celle-là elle est mère supérieure, l'accompagne en voiture. La nouvelle de la mort du Padre Pio court la ville. Madre Antonietta l'apprend pendant que le Padre Umile fait ce qu'il a à faire. Et elle en parle avec lui après. Vous imaginez, c'est la sensation.
en Italie, à l'époque. Un padre umile qui, contrairement à tout le monde, ne se montre nullement étonné de ce qu'il apprend. Il dit simplement la chose suivante. Sur terre, nous restons maintenant tout seuls avec Dieu. Chemin faisant, il va se confier à la mère Antoniette, parce qu'elle a dû lui demander, mais que vous n'avez pas l'air étonné. Et là, il lui parle de la visite de la veille, et il ajoute, il m'a dit au revoir et à bientôt, au ciel. Bon, nous aussi, nous sommes sur terre, tout seuls avec Dieu. Tout seul, vraiment? Non. Parce que les protégés du Padre Pio ne sont plus tout seuls. Bon, nous avons été baptisés, c'est certainement la grâce la plus importante que nous ayons jamais reçue, et nous ne nous rendons pas compte de l'importance de cette grâce. Nous avons notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie, les évangiles, avec les commandements de Dieu et les commandements de l'Église, nous avons comme la carte routière vers le ciel, n'est-ce pas, le code de la route. Avec les sacrements, nous avons l'éclairage du Saint-Esprit, de la grâce, et nous avons même les modèles que l'Église nous donne avec les saints. Et nous avons la protection du Padre Pio. Ne pas arriver au ciel, le bon port auquel nous aspirons, ça c'est vraiment de notre faute. Bon, il est clair qu'il faut y mettre du nôtre quand même. Vous vous rappelez, saint Augustin disait « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi ». Bon, Padre Pio ne vous remerciera-t-il pas de parler aujourd'hui autour de vous de ses anecdotes, de sa vie, de toutes les choses intéressantes qu'on peut découvrir au fur et à mesure de ces fioretti. Maintenant, vous en connaissez assez, vous pouvez en parler autour de vous. Et puis, vous savez que le Padre Pio, il est comme Notre-Dame. Notre-Dame ne gardait jamais pour elle les prières qu'on lui faisait, elle remet tout à Dieu. Et le Padre Pio, c'est pareil, il remet tout à Notre-Dame, qui remet tout à Dieu. Il ne garde pas pour lui les choses. Donc diffusons ces anecdotes innombrables et passionnantes, c'est ce que je pense. Partageons les vidéos qui le rendent visible. Et ajoutez votre like, bien sûr, pour nous faire grandir, c'est très important. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Vous le voyez là-dessous, vous pouvez vous abonner très facilement. Vous ne raterez pas les fioretti du Padre Pio, vous n'en raterez aucun. Et en plus, vous serez instantanément mis dans les intentions du célébrant de la messe du vendredi qui suivra votre clic. Alors, je reprends. Le Padre Pio aimait les hommes au bon cœur. C'est le père capucin Iazenzani qui parle toujours. Le Padre Pio aimait les hommes au bon cœur, comme il disait, qui soulagent les souffrances physiques et morales de leurs frères. Et sur cette chaîne, nous faisons la même chose, nous essayons de faire cela, de rendre visible le Padre Pio. Et pourquoi? Pour faire du bien à notre pays, pour faire du bien à nos prochains, à notre prochain, et un bien plus spirituel, beaucoup plus spirituel comme faisait le Padre Pio. C'est parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, vous savez bien, notre Seigneur Jésus-Christ disait, des pauvres vous en aurez toujours, mais moi vous ne m'aurez pas toujours. Et le Padre Pio, il est là, il peut faire la conversion, des conversions de tous, de riches comme de pauvres. Bien sûr, nous sommes des instruments fragiles, ça c'est sûr, mais diffusons le Padre Pio et lui fera le reste. Le reste, c'est-à-dire tout. Lui c'est la personne qui fait les miracles. Alors, allez à notre page consacrée aux protégés
du Padre Pio. Ce sont eux qui soutiennent nos activités. Et il y en a, Dieu sait ce qu'il y en a. Donc veuillez prier pour eux aussi, parce qu'ils apportent régulièrement leur aide et que cette aide, elle est vraiment précieuse pour le développement de cette chaîne. Ils ont tous les mérites, au fond, ils auront tous les mérites des conversions qui seront possibles à cause de cette chaîne, s'il y en a. Et j'espère, et je vois dans les commentaires, il y a déjà des choses comme ça. Le fait de nous aider régulièrement, vous voyez, nous permet de tabler sur quelque chose de solide et non pas de construire sur du sable. C'est la raison pour laquelle ces membres du groupe des protégés du Padre Pio sont si importants. Enfin, allez voir notre page qui leur est consacrée dans notre site et puis vous me direz ce que vous en pensez, ça m'intéressera beaucoup. Donc je reprends notre Fioretti du jour. Padre Pio appréciait beaucoup l'apostolat du Padre Umile, qui pendant presque 25 ans avait mis toute son énergie à prendre soin des enfants indigents, cherchant avant tout le soin de leur âme. Et de San Giovanni Rotondo, le Padre Pio avait envoyé plusieurs enfants au Padre Umile. Le Padre Umile est mort à son tour 4 mois après, le 9 février 1969. Grâce à son impulsion et avec le soutien généreux de bienfaiteurs, son œuvre, Le sourire de Saint François, a pu faire beaucoup de bien en Italie et au-delà. Vous avez remarqué combien le Padre Pio lui a été reconnaissant au Padre Émile de ce qu'il avait fait. Il avait fait beaucoup d'apostolat dans sa vie, je vous ai cité sa biographie, mais il a fait plus que ça, il a même reçu des enfants que le Padre Pio lui avait envoyés. Eh bien, qu'est-ce qu'il a eu en remerciement? Une bilocation du Padre Pio, et c'est pas peu de choses, un entretien en guise de promesse de l'assistance du Padre Pio au moment de sa mort, la mort du Padre Umile, et troisièmement, une convalescence accélérée. 3 cadeaux du même coup. Vive le Padre Pio, n'est-ce pas? Alors vous avez entendu que le texte du Padre Iazenzani, le livre que je vous ai souvent cité, parle des généreux bienfaiteurs du sourire de Saint François, l'œuvre du Padre Émile, et il insiste là-dessus. Pourquoi? Évidemment, c'est évident que sans les généreux bienfaiteurs, il n'aurait réussi à rien faire. Mais disons que Dieu est passé par quelques bonnes âmes qui se sont laissées toucher pour faire un sacrifice pour cette œuvre, le sourire de Saint François. C'est ce qui me fait espérer que nous rencontrerons, nous aussi, quelques bonnes âmes qui voudront bien faire un sacrifice. Je sais très bien que ce ne sont pas les plus riches qui donnent le plus. Par expérience, je le sais. Mais rien ne nous empêche d'espérer qu'un jour on rencontre une grande rivière. En attendant, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà, en fait, ceux qui se laissent toucher par le bon Dieu seront plus riches dans le royaume des cieux. Ça, c'est certain. Donc, il me reste à vous souhaiter une excellente journée sous la protection de notre bon Padre Pio. Et que la Sainte Vierge vous garde. Je vous dis à bientôt. À demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e